Salut à tous, nous sommes la team Student Talk, merci. Je suis Loane et actuellement je bois le thé de palais d'été, le thé merveilleux. Et je suis avec 4 autres personnes qui vont se présenter. Alors moi c'est Mathilde et je bois du thé à la menthe et ça vient de Kusmiti. Et moi c'est Gladys, je suis la guest du jour. Et du coup moi j'ai fini mais je bois aussi du thé Kusmiti mais du Anastasia. C'est du thé noir à la bergamote et au citron. C'est super bon. Moi c'est Neil et initialement je buvais du café mais j'ai moi aussi tout bu avant. Donc, Et puis moi pour finir c'est Tristan et puis comme on est toujours dans la même journée comme le podcast précédent sûrement ça sera du lait d'avoine que j'ai fini parce que j'ai tout bu quoi. Merveilleux, Une super intro. donc pour rester dans le thème, on va parler d'un sujet moins joyeux quand même. on va parler aujourd'hui de la santé mentale des étudiants, donc quelque chose qui nous concerne directement, tous ici. Est-ce que quelqu'un veut commencer à en parler Déjà, Ouais. on peut se poser une question, Ouais. je vous la pose parce que moi personnellement ça m'est jamais vraiment arrivé je pense. Est-ce que vous avez déjà été vraiment dans une, pas un burn-out ou une dépression parce que c'est peut-être extrême comme mot mais très anxieux par rapport aux études Ah ouais. ou à votre Oui. vie étudiante? Ah de fou, hein. Ouais. Mathilde commence, voilà. Moi, Ouais. je pense que c'était l'année dernière quand on a eu les gros partiels du S1. Ah ouais? c'était Ouais. chaud. Mais c'était hard Ouais. C'était comme méchant. partiel. Moi je me rappelle, tu passais toutes les journées dans ta chambre à réviser Et pendant 10 jours avant. En C'était fait, souffrant ça. ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas trop révisé pendant le semestre et 10 jours avant les partiels, je me suis mise à fond. Mais quand je vous dis à fond, c'était je me levais à 8h, 9h, je passais toute ma journée à vraiment réviser et je terminais à 22h et je faisais ça pendant 10 jours entiers. Et à la folle, fin, Ça fait vraiment. beaucoup. Ah ouais, non, mais Gladys, du coup, on habite ensemble et elle Il y a ma mère qui est venue, il y a ma mère qui est venue me voir, et du coup elle a pas vu Mathilde en fait pendant 2 jours. Ouais, elle s'est un peu inquiétée pour moi, sa mère. Mais... Une fois d'après, elle t'a amené des cuillères Shrek et Fiona du coup. Donc ça allait. Merveilleux, merveilleux. Ça aide, hein. Mais ouais, du coup, pendant la période des partiels, c'était hyper intense et hyper stressant parce qu'en fait, c'est des partiels qui sont terminaux. Et si tu te rates, en fait, tu rates ton S1. Principe de la fac, hein. Moi, j'avais pas. Mais comme Mathilde, Non, mais bien j'avais sûr. jamais eu ça. Oui, non, mais hein. c'est pour ça. J'avoue que ça change grave, de du rythme contrôle d'un continu. coup, de passer d'un Mhm. contrôle continu comme cette année au final. Et de l'année dernière, c'était 2 sessions de partiel, dont la première effectivement qui était vraiment énorme, parce qu'autant C'était la, intense, hein. la deuxième ça allait mieux, Oui. mais la deuxième c'était une grosse semaine. Oui. Pour le contexte, Tristan et moi, on sort d'un BUT, donc c'est vraiment une formation qui est en contrôle continu et C'est c'est ça. beaucoup de travaux de groupe. Et ça, on n'avait jamais expérimenté avant les grosses sessions de partiel. Ouais, en fait le format semaine de partiel en mode telle semaine c'est les Ah ouais, partiels. Ouais. Nous c'était des contrôles comme Wow. on avait au lycée, au collège, à Ouais, l'ancienne. quoi. c'était plus chill quoi. Enfin, c'était Exactement. un autre format. C'est vrai, Ah c'était ouais. différent. Alors que franchement, pour quelqu'un qui a toujours été à la fac, ça allait. Ah ouais? Alors, Ah Ouais, de fou. Oui et non. Après, Ah ouais. Oui, personnellement, moi, sur ma licence, donc après, bon, ça dépend sûrement des universités, hein, parce que toi, t'étais j'ai déjà à toujours été MoMA. à MoMA, ouais. Moi, j'étais à Marseille, et moi, je sais qu'on avait 2 semaines de partiel, mais parce qu'en fait, vu qu'on avait 14 matières à passer en 2 semaines, on en ouais. avait tous les jours. Et, et nous, après, on a 25% de taux de réussite sur la C'est pas licence. beaucoup. Donc, Ah ouais. franchement, moi, c'est C'était là. moi, en fait, mes 2 premières années, surtout la 2e année de licence, c'est là où il y a le plus d'abandon et c'est là où, franchement, toutes mes amitiés ont été remises en question de la fac. À ce point-là? À ce les point-là, travaux, parce que Ah ouais. non, on n'avait même pas de travail de groupe, mais en fait, je passais mes cours, etc. Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un, et du coup, c'est pour ça que le premier semestre de la première année, ça allait. Je travaillais tous les soirs. Je prenais mes notes en papier, le soir, je les réécrivais tout le temps à l'ordinateur, et je repassais pour tout surligner et faire du propre. Ah ouais. C'est pour ça qu'en fait, tous mes cours, c'est des livres. Ok, donc t'as vraiment appliqué le conseil des profs dès le début, genre. Mais en fait, c'est t'as parce appris que petit à petit sinon, au fur et à mesure du semestre. j'aurais Sinon, pas ça eu te ma stressait licence. trop. Ah, ok. J'aurais jamais eu ma licence. J'ai majoré le droit en licence en 2e année,
Parce que je faisais comme ça, et en fait, il y en avait, ils arrivaient, ils avaient 90 pages de doc à connaître par cœur. Et moi, le truc, c'est que comme je l'ai fait toute mon année, c'était bon. Ouais, c'est ce qui s'est passé l'année dernière pour moi. Quand je suis arrivée la veille de l'examen de droit, je découvrais le cours en même temps. Et c'était, À 2 doigts du burn-out. Ah ouais, là, c'était compliqué ce soir-là. Tu me fais penser, même, c'est vrai que c'était assez stressant aussi pour une autre raison. Non seulement, du coup, pour moi, le format changeait totalement. Après, ça va, je l'ai bien vécu quand même, mais c'est vrai que sur le coup, quand t'es à la veille d'un partiel, tu fais oula, faut connaître ça, c'est un petit peu stressant. Mais pour le droit, typiquement, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais eu avant, je sais pas vous, du coup, c'était d'avoir le cours directement avec nous. Ouais, moi non plus. Et Et ça déstabilise, hein. Je me voyais pas Ça déstabilise. apprendre, enfin, c'était déstabilisant, absolument. Ouais. Et du coup, Parce que tu savais pas trop à quoi t'attendre. C'est pas des questions de cours, c'est pas des définitions, vu que tu les auras. Et en fait, vraiment, c'est pour ça aussi que pendant l'examen, c'était hyper compliqué, parce que il fallait reconnaître des choses. C'était des cas. C'était pas intuitif. Ouais. On était complètement perdus d'avoir ça en flou. plus. C'était le flou. Oui. Même sur la... Les sur MO, la... si comment vous nous écoutez, le cours de droit, Attention. prenez-le à l'écrit. Ouais. Ne basez pas vraiment. sur le polycopier, vraiment. Ouais, Non. vraiment. Il est pas assez complet. Et puis même sur la... Comment dire, la façon dont il fallait formuler tout ça, enfin moi c'était... Ouais. C'est quand on sort d'un BUT, je sais pas si toi aussi Mathilde c'était le cas, mais... Après, surtout, je fais, sais pas si c'est vous comme avez ça eu qu'on fait, des tu vois, vrais, limite. je sais pas si vous avez eu des vrais cours de droit. Parce qu'en fait, Oh, pour moi, le prof, on il en a arrivait, eu, mais- arrivait en mode, vous savez ce que c'est, enfin, il nous a pas expliqué les phases fondamentales vraiment. Si, moi personnellement j'en ai eu, mais c'était différent en fait, c'était différent. Ouais. Bon, après, pour les cours de droit, du coup, avec Gladys, on était dans la même promo en BUT. Ouais. Et le cours de droit, c'est juste le mec, il arrivait et il déballait son cours, il parlait tout ça, et toi, tu devais écrire en même temps. Ouais. Et ça, Oui, je trouve c'est que vrai. c'est le genre de format qui marche le mieux, et pas nous donner un... Enfin, moi, ça n'a pas marché pour moi, le support papier, parce que je me suis dit, vas-y, je vais l'écouter, parce que du coup, dans tous les cas, on a le polycope, on s'en fout. Ne faites pas cette Allez à ça. Non, le prof a bien précisé de Mathilde prendre des dans notes l'âme. quand même. Hein. Oui, bien sûr. bien sûr. C'est son polycope. Elle c'était s'est vraiment laissée solide. pousser des ailes, hein. Oui. Ah oui, non, mais après, c'est moi qui ai mal géré le truc, le prof nous avait dit de prendre des notes. Mais c'est vrai que tu te dis, ok, j'ai quand même le polycope, je peux toujours m'en sortir, quoi. C'est vrai. Alors que non. Non. Et toi, Non, du coup, ça- Aïe. Neil, raconte-nous un peu comment ça a été pour ton cas, enfin, pas forcément par rapport Comme au partiel, mais t'as dit vu que qu'aussi c'était un peu t'avais différent entre nous. vécu une situation où t'étais vraiment stressé par rapport aux études. Ah ouais. Mais Tout c'était le quoi temps, du coup chaque année. Ouais, En fait, je comprends. faut vraiment partir du principe que je suis quelqu'un de très anxieux de base. Genre vraiment, c'est-à-dire que je stresse pour tout et pour rien. Voilà. C'est-à-dire que rien que je fais la queue, parler à la caissière, lui poser des questions, je suis comme ça. Ah ouais Voilà, Non, des c'est fois, vrai, ouais. mais je fais de Après- l'anxiété sociale un peu. En vrai, à la base, non. Bon, là, ça va être un débat totalement parallèle, mais c'est parce que j'ai pris Roaccutane à un moment. Putain, attends, Ok. c'est un produit contre l'acné. Je savais pas que ça a impacté ça. Ça impacte totalement le crâne. Ça impacte la santé C'est ça, mentale, c'est-à-dire qu'en fait, des dépressions. Tous mes sentiments, mes émotions étaient en décuplé. C'est-à-dire quand Ok, j'étais ouais. content, j'étais très content. Quand j'étais énervé, j'étais très énervé. Et du coup, quand j'étais stressé, j'étais très stressé. Bah oui. Et quand j'ai arrêté, tout est redevenu normal, sauf ce facteur stress. C'est-à-dire Ah, que putain. maintenant, je suis stressé, mais pour tout et pour rien. Donc ça veut dire que vraiment, pendant les périodes de révision, que ce soit en L1, surtout en L1, en vrai, parce que je découvrais, c'est Mais un oui, nouvel univers, on tu vois. écoute tous, ouais. C'est ça, L2, L3, chaque année, même avant des oraux, avant des partiels, avant des trucs, mais je suis en transe, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a atteint un stade. Cette année, en vrai, ça va parce que c'est des contrôles continus, j'arrive à plus ou moins gérer. Mais on avait atteint un stade quand même où ça avait quasiment presque un impact sur mon quotidien tout le temps. C'est-à-dire que je pouvais pas faire quoi que ce soit sans y penser, sans juste être pas bien ou Mais c'était Pas quoi nickel. C'était les cours qui te stressaient ou Non, juste les de partiels. manière générale? vraiment les Ouais, partiels. l'idée Cette- qu'ils arrivent. C'est ça, Ouais, cette c'est- période, ouais. tu sais, post-révision, genre, enfin pré-révision. Il y a beaucoup d'enjeux en fait en une semaine. Ouais, c'est ça, Il faut ouais. vraiment que tout soit performant. C'est ça. Sinon, Surtout que tu c'est sais, mort, l'entourage, il a vraiment un rôle à jouer en fait, tu vois. Je veux dire, bon, moi j'avais de la chance, hein, mes potes ou mes parents, ils me supportaient, donc ça allait. Mais après, j'avais cette pression en plus en me disant, ah vas-y, si je loupe, ils vont pas être contents, Ouais. machin, c'est chiant. Ouais. Ok. Voilà, Ouais, ça ouais, c'est un totalement. facteur secondaire, mais ça y joue quand même beaucoup, tu vois. Énormément. Ah ouais. Moi, je sais que la famille, c'est vraiment un poids qui est énorme. Ah ouais Enfin, Ah ouais. moi, je sais qu'en tout cas, c'est surtout au niveau des grands-parents, ce genre de choses. Dès qu'ils parlent de quelqu'un, ils parlent de son petit-fils a fait ça, son petit-fils a eu ça, son petit-fils a fait ça. Ouais. Et du coup, moi, j'ai toujours été vue que par mes résultats quasiment. Et du coup, j'étais assez bonne à l'école, même si j'ai fait une phobie scolaire au lycée.
qui a fait que pendant un moment j'existais plus au forcément. lycée, Ouais. hein, Ouais, donc c'est vrai. c'est ça. Et je sais que ça m'a aussi affecté du coup tout le temps. Enfin, j'ai voulu pas aller à la fac parce que j'avais peur, j'ai voulu pas aller en master parce que j'avais peur, mais en même temps ça rassure de rester en études. C'est assez Ouais. bizarre. Bah, c'est ce qu'on C'est paradoxal. connaît, quoi, les études. Donc, Exactement. y rester, c'est aussi juste, pour rester ça dans que son je petit sais zone pas de confort. vous, mais après, les études là, moi je suis à deux doigts de repartir sur quelque chose, hein, parce que ça me fait trop peur d'être juste lâchée dans la nature. Hein. Ouais, Ouais, c'est clair. ouais, non, mais Bah, je comprends. On pourra en parler dans le prochain podcast Ouais. pour l'après, mais Ouais. c'est intéressant parce que moi du coup j'arrive pas à parler. Du coup, je n'ai pas du tout le même regard que toi sur ça. Je suis vraiment Ouais. pas dans l'optique de continuer, enfin de repartir après dans Ah, mais une autre session. j'ai Justement, pas envie, hein. ça je Mais- trouve que ça me stresserait plus qu'autre chose, Ouais. tu vois, de repartir dans quelque chose de nouveau, plus dur du coup forcément. Mais tu vois, par rapport à toi, moi, j'ai pas du tout la pression de la famille, parce que, en soi, je considère que c'est ma vie et je la vis un peu comme je veux, mais en fait, la pression, je me la mets à moi-même, en fait. Je me dis, j'ai la chance d'être dans un pays où je peux étudier comme je veux et tout ça, et surtout, nous, en tant que fille, j'y pense de temps en temps en me disant qu'il y a des filles dans le monde qui peuvent pas étudier comme on le fait, donc au moins pour elles, on a le devoir en fait d'avoir les meilleurs résultats Mais possibles. De Et juste- défoncer ouais. tous les mecs. Pardon. C'est pour ça qu'on est sur Ah, deux moi, canapés je préfère. différents, voilà. Ah bah là, c'était patriarcal, c'est tout. Bon, donc les Mais, filles sont meilleures. Mais oui, mais même tu m'avais parlé, enfin tu me disais que des fois quand tu parlais avec ta grand-mère, vous avez pas du tout eu la même vie parce que ça a changé de fou Mais normal. entre vos générations et que du coup tu t'estimes chanceuse d'avoir l'opportunité Oui, d'étudier, c'est ça. etc. Mais par contre, moi je suis d'accord avec Mathilde sur le fait que moi j'ai pas du tout le poids de la famille. Bon, déjà je pense que c'est parce que je vis plus chez eux, parce que je pense que t'as plus le poids de ça quand tu vis encore chez eux parce que ils sont Ouais, plus c'est vrai. présents dans ta vie. Après, Ils te voient clairement passer les partiels alors que ouais, c'est ça. en général t'es tout seul, t'es dans Ouais. soit ta résidence, ton Ouais, appartement, après, c'est pas pareil. toi, je Moi, trouve que c'était c'est pas dommage. pendant, Ouais, mais je trouve ça dommage que toi, que du coup, ça veut dire que dans ce que tu disais que en fait, limite, clairement, ils définissaient ta valeur que par rapport à tes notes, à tes résultats scolaires et tout. Moi, je trouve ça hyper triste, tu vois. Ben, en fait, on n'est pas sur. Enfin, ce que je peux aimer, etc., ça dépasse totalement mes grands-parents. Tu vois, on est vraiment sur un. Oui, ils c'est peuvent juste, pas être en mode. Me définir par autre chose, presque, en fait. Donc, oui, pour eux, c'est quelque chose de concret, des notes, ils savent et tout. Genre, mon grand-père a été instit. On est Ok. vraiment sur un. Un cadre. Il me faisait scolaire, faire quoi. les devoirs. Ok. C'est toute notre relation, tu vois. Ouais. Après, je sais que moi, d'être avec eux ou pas, ça change rien du tout. Parce que c'est pas genre mon père avec qui je vivais qui était trop à cheval sur moi. Et du coup, en fait, plus au contraire, quand j'étais chez eux, l'avantage c'est que j'avais quelqu'un qui, quand j'étais en études, pouvait me faire à manger et tout. Genre pendant mes partiels, juste je débérissais pas comme là. Voilà, je mange un bout de pain. Hein, Ah ouais, mais tes repas, ils m'angoissent à chaque fois. Mais c'est affreux. Et genre, quand je sortais d'un partiel, je savais que au bout de 2-3 jours, il fallait bien que je pleure en rentrant pour non. bien lâcher tout un peu d'un coup, tu vois, ne serait-ce que pour tout évacuer. Et là, c'est toute seule, alors que quand j'étais avec mon père, au moins, il était là, il me tournait un mouchoir, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est plus simple Ouais. quand t'habites avec quelqu'un, les partiels, Ouais. tu vis totalement différemment. Je trouve, ouais, de fou. Ouais, ça joue de fou. Ah, pareil, pour faire le ménage, semaine de partiel, faut pas aller chez moi. Hein. Ça va, Mathilde, moi je t'ai remonté le moral quand. Ma meilleure supportrice, c'était toi. Après, Mais- vous avez toutes, du coup, évoqué une raison différente de pourquoi Ouais. les partiels, ça vous stressait, enfin une cause plutôt. Des fois c'est la famille, des fois c'est, comment dire, le fait d'être à distance, enfin de pas être dans le bon environnement et tout. Mais enfin toi tu disais aussi que tu avais la chance d'étudier, que du coup tu te mettais la pression tout seul. Je sais pas vous, mais moi j'ai aussi j'ai eu du coup cette pression. L'année dernière, je me dis, si je redouble. En fait, c'était dans cette idée de perdre du temps. Ouais. Et de me dire, oh non, je vais Ah. devoir retaper un an, tu vois. Alors que c'est Voilà. grave ok de redoubler. Oui, Ah, ah oui, c'est oui, grave, oui, c'est c'est toi. Hyper ok. Mais ça fait peur. Oui, C'est d'accord. pas- Voilà, c'est ça. T'as 22 ans. Oui. T'as 22 ans, donc t'es jamais sorti du cadre. Dans le sens redoubler. Ouais, oui, t'as non, ja- voilà, tu t'es t'as jamais jamais- réorienté. Voilà, déjà, t'as t'as tout rien fait d'un doublé. coup. Franchement, Non, je moi je suis arrivée en L1 et mon ex de l'époque, il avait 21 ans.
On était sur 3 ans. Je Ok. peux pas dire. On voit rien. La régie nous dit quelque chose. Vas-y, attends, pause et dis-nous sinon. Non, c'est juste comment faites-vous face à ce stress pour gérer le stress? Ah, c'est La une bonne- Régis qui pose de vraies questions. C'est une vraie La question. Régis qui pose de vraies Alors, questions. C'est On incroyable. a entendu du coup, la question de Nora. Donc, je sais pas si on a entendu bien la régie qui nous a posé une question. C'est plus comment est-ce que vous pouvez faire face à ce stress. Moi, je sais que j'y fais pas face. On est ensemble Allez, de nous. super. On succombe. Super. Après, j'essaye Mais de écoute, prendre des compléments ouais. alimentaires. On est un peu sur essayer de se Ça mange gérer. pas, mais ça prend des bons compléments alimentaires. Ça, Non, après, je trouve que le plus Ça important, c'est aussi d'être entouré. Sortir boire un café, même si t'es pendant la semaine de révision, sors boire ton putain de café avec Ouais, ta faut pote s'aérer et l'esprit un peu. révise même au Tu vois, c'est café. quelque chose qui Mais me fais un stresse, truc. ça, de faire ça, justement. oui. Réviser dehors. Ah ouais? Tu perds du temps Ah, dans voilà. la révision. Moi, Je me dis, ouais. attends, là, je vais perdre du temps alors que demain, j'ai Mais- ça. Mais bien sûr, mais c'est parce T'es que, malade. à la limite, moi après je m'y prends tôt. Ouais, on c'est est vrai sur que ça. le meilleur moyen de pas stresser Et après- et de moins stresser, c'est s'y prendre tôt, je pense. Et, Déjà. et moi je sais que Mhm. du coup, franchement, en vrai, je préfère perdre une de mes journées que de pleurer devant mes cours alors que j'arrive pas à le faire. Je trouve que c'est Mhm. plus simple, entre guillemets, d'après être posé et de me dire, ok, je me remets dessus. Je sens que Mathilde a un Alors- truc à dire. Non, Mais c'est Mathilde, pas toi, avec, pendant 4 mois, tu Avec vas tout pas. le temps, vous êtes en mode dernière minute et du coup. Bah, c'est ça, on travaille Ouais. un peu pareil. Effectivement, dans l'idéal, ça serait, après, si tout était parfait, ça serait génial et du coup, il n'y aurait jamais de problème. Mais effectivement, plus tôt tu t'y prends, mieux c'est, plus t'as Oui. le temps d'assimiler tout ça et tout. Après, C'est compliqué, hein, soyons bien sûr. honnêtes, il y a Compliqué. personne qui le fait à Ouais. part Lohan. Loane, c'est Ouais, Non, mais l'exemple. soyons clairs, c'est super compliqué. Hein. Mais après, moi je sais que du coup, on essayait d'être ensemble. Genre, tu vois, on commençait les révisions avec mon groupe de potes. Ah, On faisait jamais seul parce que Moi, sinon on le faisait pas. J'arrive pas à réviser en gros. Après, moi je t'avoue que. Enfin, moi j'étais la maîtresse d'école hein, pendant mes révisions. Ah, je fais pas de cardio. C'est ça. Et du coup, l'avantage c'est que vraiment je mettais un cap et tout, et on savait. Genre, enfin, ceux qui venaient et qui étaient un peu. Mais ils savaient qu'ils avaient besoin de le faire parce qu'après sinon ils le feraient pas. Mais Donc, tu vois, genre, on se canalisait un peu, tu vois. Tu vois, de faire ça, enfin moi je sais que si je travaille avec mes potes, au bout d'un moment c'est moi qui vais expliquer des notions que j'ai déjà comprises. Et ça va pas Ouais. forcément dans les deux sens. Et j'ai juste l'impression de perdre mon temps et de les aider, eux, à en gagner, quoi. Mais c'est le cas, je suis d'accord avec toi et c'est ce que je faisais aussi. Après, Moi, je trouve ça j'étais bon. babysitter Enfin, hein, après. Donc c'est moins pire. Voilà, c'est moins pire, c'est pas des enfants. Donc, Après, je sais pas du coup ce que tu vas me dire, ce que tu en penses aussi Mathilde, et même vous, enfin du coup toi Neil et Gladys, je sais pas comment vous travaillez, mais pour ceux, effectivement, il y a peu d'étudiants qui font comme Loane, et la majorité va, on va dire, procrastiner, c'est le mot. Oui, Mmh. c'est vraiment le mot. C'est vraiment le mot. Ouais. Parce qu'en plus on sait qu'on doit le faire, on sait que ça nous aiderait, mais vas-y, on Mais le c'est fait pour pas. ça que je comprends que vous préfériez que ce soit réparti dans le temps. Quand vous disiez, enfin c'est un peu comme au lycée, t'as des Ah. contrôles. Contrôle continu. Enfin, Ok. Voilà, Ouais. je comprends totalement que vous préférez ça. Après, moi, le truc, c'est que j'ai l'impression que ça me met un stress un peu plus constant. Ah oui. Ah ouais. c'est un Ouais. stress moins. Tu- Mais franchement, Oui, voilà, ouais. je peux Ah, moi, comprendre. je- Mais genre- après, j'ai l'impression de toujours être dans l'attente du prochain examen. Ah ouais? Alors que Ouais. moi, quand Ah, c'est moi, qu'une ça seule me fois, fait- je suis en train de mourir c'est de parce que froid tu et- Ouais, t'as Ouais, été moi, ça habitué, me je fait pense, au peur. format Oui. examen. Nous, c'était, Ouais. oh, il y a un contrôle. Tu Ouais, vois, voilà. c'est comme Oui, ça Parce qu'on que moi, Oui, oui. pour le coup, enfin, je sais que si je révise petit à petit et tout, bah, le risque de rater, bah, il est moins grand. Je sais pas comment l'expliquer, Mm. mais enfin, si tu rates, c'est moins grave. Oui. Du coup, moi, ça me stresse C'est vraiment vrai. quasi pas du tout. Moi, en vrai, ce qui m'a vachement aidé pendant la semaine de révision, c'était de sortir prendre l'air. Vraiment, j'avais l'impression d'être une mamie de 80 ans. Mais C'est vrai. pendant 1 heure Je dans la sens. journée, je partais et je me promenais autour de chez moi. Mais tu et vois, ça va avec le truc d'aller prendre un café. Enfin, tu vois, moi, Ouais. c'était plus ça en mode tu te prends, tu te mets dehors. Tu poses te mets ton à faire- cerveau Il- à l'extérieur, quoi. C'est obligatoire, tu peux pas réviser Ouais. toute une journée. Non, ça non, a tu pris- Ah satures. oui, non, mais clairement. Ouais, tu satures et il te faut t'aérer. Vraiment, c'est pas juste faire une pause, regarder la télé, ça marche pas. Faut vraiment que tu fasses un peu une activité physique à côté Ouais. et ça aide vachement, même pour la concentration après. Un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Et Et je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on vous souhaite beaucoup de courage si vous avez des examens et que du love.
Et si- Vraiment. On l'a pas dit du coup au dernier podcast, ouais, Ouais. faites des cœurs. Faites Faites des toi cœurs. aussi. Faites des cœurs. Si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à les poser, que ce soit N'hésitez pas, on est là pour ça. réseaux sociaux, Ouais. du coup MCO. On mettra tout en Et description. Et peace.